Hello, hello, on se retrouve pour la petite vidéo de la semaine, votre tirage de flammes jumelles. Donc on a eu ces petites énergies ce week-end de nouvelle lune. Donc pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, ça a un petit peu secoué pour certaines personnes. J'ai eu pas mal de retours. C'était un petit peu... voilà, on a un petit peu remué encore les choses qui étaient à régler. De toute façon, on vous rappelle à l'ordre de ce qu'il y a à faire. C'était beaucoup cette nouvelle lune sur le recentrage aussi. Le recentrage sur soi, sur les événements encore qui peuvent nous atteindre, nous toucher. Donc là, il y a des choses qui sont un peu sorties. Il y a eu des choses qui sont passées. Donc tout ça, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Ça remue, mais ça vous montre qu'effectivement, il y a encore des trucs à régler, à travailler. Alors, c'est même pas à régler, c'est surtout à vous aligner par rapport à ça. C'est-à-dire les situations, les personnes en face de vous, quelles qu'elles soient, vous ne pouvez pas tout changer, vous ne pouvez pas tout modifier, vous n'avez pas de contrôle et de pouvoir dessus. Par contre, vous pouvez décider qui vous êtes. Qui choisissez-vous d'être face à tout ça? Voilà ce qui serait l'idéal, en tout cas pour être en paix. Allez, on va commencer tranquillement. Hop, on va regarder un petit peu les énergies de votre autre, quel qu'il soit. Que ce soit un yang, un yin en face. On va regarder où en est votre autre. Donc, où en est votre autre pour cette semaine? Je trouve que c'est mal de... Je sais pas comment le mettre, comme ça. Voilà. Alors, où en est votre autre? Alors, j'ai des nouveaux oracles. J'ai l'oracle améthyste de Michel-Ange Tarot. J'ai l'oracle du phénix. Et l'oracle Kuan Yin, qui vient d'arriver aussi. Donc... plus j'ai aussi le rêverie de Lenormand. Donc on va voir tout ça, plus tous ceux que j'ai d'habitude, là, la triade. On va regarder où en est votre autre pour cette semaine. Voilà. Je me prends. Je pousse un peu. Donc où en est votre autre? Bon, alors votre autre, soit est en train d'équilibrer son féminin sacré intérieur, ou s'y connecter, ou alors c'est vous le féminin sacré en face de lui, et il se pose des questions à votre sujet, ce qui est tout à fait possible. On ressent ça quand même, il se questionne sur vous ou sur la place qu'il peut avoir par rapport à vous. Si c'est lui le féminin sacré, il se pose des questions. Voilà, il ou elle se pose des questions en tout cas sur lui, ses propres énergies et peut-être sur vous, si c'est vous le féminin sacré. Donc pour l'instant, il y a un questionnement. Et il est encore en train de se demander comment on pourrait être sage et pas faire d'erreur. Donc on sent quelqu'un qui de toute façon vous a peut-être repéré, sait qui vous êtes, sait ce qu'il ressent ou elle ressent pour vous, mais se demande si c'est bien raisonnable toute cette histoire, s'il n'y a pas une erreur, si on ne va pas se tromper. Sa peur la plus grande finalement. Et oui. Il n'a pas envie de se tromper et de souffrir. Il ou elle n'a pas envie. Voilà un petit peu ce que je vois. Alors, je vais regarder au niveau de l'oracle du miroir. On va regarder ça. Ça en est.
Alors. Bon, il ou elle se demande aussi si ce petit projet est fécond, si ça peut aboutir à quelque chose de stable dans le temps. Surtout par rapport à son entourage, par rapport aux amis, à la famille, qu'en dirait-on? Que vont-ils ou elles dire sur tout ça? Cette personne se questionne, votre autre, hein, beaucoup sur son entourage. Sur le fait de démarrer quelque chose avec vous ne va pas perturber son entourage. Est-ce qu'il va assumer, il ou elle va assumer tout ça? Donc il y a un peu de questionnement. Et aussi, je pense qu'en fait, votre hôte se demande carrément s'il n'est pas en train de s'halluciner, quoi. Si c'est pas juste... En gros, je crois que longtemps sur le parcours, vous vous êtes demandé si vous n'étiez pas dingue, fou, folle, tellement vous étiez seul sur ce chemin à travailler, à dire mais je suis toute seule à travailler, l'autre en face, il me met que des vents, il me met que des noms, des stops, des silences. Je me demande si je suis pas tarée, quoi, si j'hallucine pas. Ben là, votre autre est en train de se dire la même chose, quoi. Merde, je suis pas en train de délirer, en fait, cette personne... c'est pas possible, je vais pas construire avec cette personne. C'est un délire, quoi. C'est un délire d'aller construire avec cette personne, de pouvoir même imaginer un avenir avec cette personne. Pour l'instant, votre autre est dans l'instabilité. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Un coup, c'est peut-être. Ah, c'est pas encore ça, hein. En même temps, j'ai envie de dire, si votre autre est dans cette instabilité-là, c'est que vous aussi, vous êtes peut-être dans les doutes, dans l'instabilité émotionnelle aussi, face à lui encore ou à elle. Donc attention aussi de ne pas lui jeter la pierre. Hein. Ah bah voilà, il est instable, il est gna, il n'y arrive pas. Vous non plus. Vous n'êtes pas dans une stabilité de confiance dans vous, de force en vous et d'être bien sans l'autre. Tant qu'on lâche pas prise sur ça, sur l'autre, tant qu'on lâche pas prise sur le fait d'être bien dans sa vie, de ne pas être perturbé par l'autre par ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, on ne peut pas amener l'autre à être stable. Hein, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Donc, on va regarder aussi l'oracle coup de cœur, que j'adore aussi, d'Amandine Bocquet. Alors... où en est votre autre, toujours? Parce qu'on est des petits curieux. Il y a aussi des hommes, quand même, qui sont en train de regarder les tirages. Alors, le but, c'est pas non plus d'aller espionner, mais de comprendre ce qui se joue en face pour peut-être s'aligner avec ça. Ça permet aussi de comprendre l'autre. Comprendre l'autre dans ce qu'il vit, dans ce qu'il traverse, il ou elle, bien sûr, toujours la même chose, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Alors, interdiction, avec la consultante, donc vous, l'obstacle, et le visuel. Bon, comme ça c'est clair, pour l'instant votre autre s'interdit de toute façon... s'interdit vous, hein, alors là c'est vraiment basique de dire ça, mais en tout cas il s'interdit une relation avec vous pour l'instant, n'est pas prêt, voilà. Il ou elle n'est pas prêt, voilà, on va pas se le cacher, il est pas prêt, c'est pas prêt, quoi, il n'est pas encore dans l'énergie. Maintenant, si ça apparaît sur ces cartes, c'est qu'il se pose ou elle se pose la question. C'est-à-dire qu'il ou elle se projette quand même en se disant bon bah pour l'instant c'est pas possible, quoi, c'est pas permis. Il y a encore des trucs à travailler. Pour l'instant c'est insurmontable. Il ou elle aimerait bien vous voir, avoir un petit visuel, mais pour l'instant il ou elle ne se sent pas à la hauteur de force ou de pouvoir aller vous voir. Pour l'instant c'est pas possible. C'est pour l'instant, pour il ou elle, c'est insurmontable, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Il y a trop d'enjeux là, on le sent. On le sent que c'est un peu trop fort. Je pense que justement, il ou elle s'est réveillé à des choses un peu plus fortes ou des prises de conscience, mais du coup, ça a réveillé des peurs derrière, ça a réveillé des remises en question, ça a réveillé aussi le fait de
de revoir sa vie, de revoir tout son petit fonctionnement, de revoir toutes ses petites illusions, tout ce qu'il ou elle s'était construit. Alors, on va regarder avec... On va regarder avec celui-là. Non, je vais regarder avec ça. Je vais regarder avec Béline. Allez. Voir dans quelle énergie est votre autre. Ah, celle-là, on va l'enlever. L'autre fois, on est tombé dessus. La carte écrite avec les remerciements. On est tombé dessus et je l'ai interprété hein, quand même. Hein. J'y suis allée jusqu'au bout. Rien ne m'arrête. J'étais tombée sur cette carte du jeu. Et j'avais dit, bah voilà, peut-être votre autre a envie de vous écrire. Ah là là. Allez, où en est votre autre? Dans quelle énergie, hein? D'accord, un peu ouvert, hein? L'étoile femme encore, je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps. Et l'intelligence. Bon, bah pour l'instant, votre autre est un peu ouvert, hein. Il s'est mis au vert, il s'est mis en pause, il s'est mis en méditation, il s'est mis vraiment en retrait là. Hein. Votre autre s'est mis au vert comme quelqu'un qui s'est un peu isolé. Vous voyez, les truands quand ils se mettent au vert, ils vont se planquer pour qu'on les oublie. Vous voyez ce que je veux dire. Donc pour l'instant, votre autre se planque. J'espère que vous l'oubliez. Et est-ce pas ça le message? Est-ce que ça ne ferait pas du bien aux énergies que vous l'oubliez un petit peu? Lâche-moi un peu la grappe, hein, très cher consultant, consultante. Peut-être que c'est ça que votre autre a peut-être besoin aussi, c'est que vous lui sentir un peu moins l'énergie hein, sur lui, l'énergie d'attention, hein, et aussi l'énergie d'alimentation hein, sur lui, en sachant que ça les aide à se retrouver aussi sans nos énergies. Parce que c'est bien d'envoyer beaucoup d'amour à votre hôte, mais bon, vous l'alimentez tout le temps. Alors, il ne s'agit pas d'alimenter, pas alimenter, ce que j'aime pas, cet état d'esprit de dire, ouais, je vais lui créer un manque, nanana, enfin, ça c'est de la manipulation. C'est pas du tout ça, c'est plutôt de se dire, tant que vous alimentez, votre autre ne peut pas se rendre compte de lui-même. En gros, il est déjà alimenté en amour. Il n'arrivera jamais à se tourner de lui-même en autonomie. Voilà, c'est comme quand on veut apprendre l'autonomie à quelqu'un, mais qu'on continue de tout faire pour lui. Donc, c'est pas possible. Il peut pas faire autre chose. Maintenant, s'il arrête d'être alimenté, peut-être qu'il va aller chercher ces ressources-là en lui-même. Et peut-être, enfin, travailler sur l'amour de lui, ce qui est quand même le but. Tant qu'il ne travaillera pas sur l'amour de lui, sur sa complétude à votre autre, il ne pourra pas revenir ce qu'il aura, elle aura trop peur. Bah oui, s'il n'est pas dans la complétude, il va avoir peur de souffrir à cause de vous, quoi. Le but, c'est pas que votre autre se rende compte qu'il est dépendant et qu'il a quémandé votre amour. Parce que ça n'arrivera jamais, parce que votre autre, si cet autre est en fuite, c'est qu'il ou elle a la blessure du rejet. Du coup, il ou elle va avoir peur de ce rejet. Donc, de toute façon, tant qu'ils ne se sentent pas complets en eux-mêmes, ils vont pas aller l'affronter, quoi. Ça, c'est logique, quoi. Alors, l'étoile de la femme. Hein, donc, tout à l'heure, vous voyez, on avait les énergies quand même féminines. Là, on nous redit hein, un alignement avec les étoiles. Avec la femme, en fait, l'alignement yin-yang aussi, hein, la complétude. Moi, je pense que votre autre a besoin de travailler ça, quoi, a besoin de se sentir dans ses énergies. Et l'intelligence, pour moi, me dit que votre autre essaye de tout comprendre aussi, essaye de maîtriser un peu l'histoire, essaye peut-être de faire des recherches, de comprendre cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe. Ou en tout cas, a besoin de comprendre, a besoin de se sentir... à la hauteur aussi, hein, j'entends toujours la même histoire. Hein, et même, je vous entends râler d'ici, mais si, il a la hauteur. Bah oui, mais bon, c'est pas vous qui devez lui dire. C'est lui-même, elle-même qui doit le valider. Alors, on va regarder maintenant pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous sortir? Allez, on va ressortir les phénix pour vous. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Les phénix.
Je vais garder quand même le livret à côté, au cas où que je n'interprète pas. Hein. On va regarder ce que ça me dit. Elles sont très jolies ces cartes en plus. Allez, où en êtes-vous? Vos énergies, les petits conseils. Où en êtes-vous? Non, on entend les petits qui crient. Je pense que justement, j'allais vous le dire, on va bientôt faire une petite vidéo atelier sur l'enfant intérieur, là. Ça faisait longtemps. Et ouais, je suis poussée à le faire. Et aussi sur l'abondance et mission de vie. On va faire un petit atelier aussi. Et puis je vous proposerai aussi tout ce que... Bah, je vous montrerai tout ce que je propose aussi. En privé. Donc ça va être intéressant. On va voir tout ça. Alors, quitter cette situation. On vous dit quitter cette situation. Moi j'entends... genre on dit, bon, quittez ce lien là, finalement, ça sert à rien, cassez-vous. Non, quitter cette situation, ça veut dire lâcher prise, lâcher prise. Cette situation, si vous êtes trop dans la dépendance, dans encore la tristesse, dans l'attente de l'autre, dans le vouloir contrôler l'autre, dans je projette un futur avec l'autre tout près, tous ces trucs-là, on vous dit quittez ça. Voilà, arrêtez avec ça, ce fonctionnement-là n'est pas bon pour vous, n'est pas bon pour votre lien non plus, ni pour l'autre. Là, on vous dit, vous fonctionnez pas, ça vous sert pas ce fonctionnement, ça vous fait pas du bien. Donc quittez cette situation. Si vous vous sentez encore en mode victime, en mode j'attends, en mode impuissance, injustice, etc., allez plutôt guérir tout ça pour ne plus être dans ces fonctionnements-là, pour pouvoir lâcher prise. On peut pas, on n'arrête pas de vous dire de lâcher prise, mais vous pouvez pas lâcher prise si vous êtes complètement blessé, dépendant, dans les blessures de trahison, d'injustice, d'abandon. Vous pouvez pas lâcher prise, c'est pas possible. Il faut d'abord travailler là-dessus. En tout cas, se sentir bien en soi-même. Donc, voilà, il y a des étapes. Et là, on vous dit, comme pour appuyer ce que je viens de dire, concentrez-vous sur vos besoins. Mais oui. Et apportez-vous tous ces, comment dire, nourrissez vos besoins vous-même. Ne mettez pas vos besoins dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas une autre personne qui va nourrir vos besoins, qui va vous aider. Il faut que vous trouviez une autonomie là-dessus. Et là, il va falloir aller chercher. Transformation. Ben voilà, hein, on vous dit que de toute façon, il y a une transformation à faire où vous êtes en cours de transformation. Donc, patience, hein, les choses n'arrivent pas comme ça en une nuit. Hein. Donc, vous êtes de toute façon en cheminement, en transformation, où vous allez trouver des outils pour vous transformer, ou des thérapies, ou des choses intéressantes. En tout cas, vous êtes en pleine mutation, et la transformation est nécessaire de toute manière pour être sur ce chemin de complétude et de paix. Donc voilà les cartes pour vous. On va regarder peut-être avec les miroirs aussi. Où en êtes-vous? Voilà, les trois d'un coup. Allez, on y va. Ah bah tiens. On vous les fait dans le même ordre, là. Vous avez même tiercé que le masculin, ou le féminin, parce que bon, votre autre. Du coup, alors vous, c'est le contraire. Hein. J'adore le miroir, il est excellent. Vous êtes dans des illusions par rapport à ce qu'on vous dit. C'est marrant parce que votre autre, avec les trois cartes, c'était dans un autre ordre, ça voulait dire autre chose. Là, les trois cartes, dans un ordre différent, pour vous, ne veulent pas dire la même chose. On vous dit que là, vous faites plein d'illusions, plein de délires. Oh, sortez de vos rêveries, sortez de vos illusions, de vos projections, de vos... Ouais, vos illusions totales. Là, vous faites des illusions par rapport à ce qu'on vous raconte. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui vous parlent de trucs...
Vous écoutez peut-être n'importe qui, n'importe comment, donc ça vous met dans des choses complètement délirantes. J'ai qu'un conseil là-dessus à vous dire. Déjà, vous avez une guidance intérieure à vous-même et restez-en au fait et au moment présent. Voilà. Ce que je vous conseillerais de faire là par rapport à cette situation, on a des sons derrière qui sont de plus en plus forts et vous avez l'habitude, hein, chaque fois que je mets du son, c'est le bordel. Donc, et en plus, au moment où j'ai le conseil qui tue à vous donner, il y a du bordel derrière, mais bon, c'est parce que vous ne devez pas l'entendre peut-être. Vous n'êtes pas prête ou vous n'êtes pas prêt. Non, vous êtes prêts. Ce que je vous propose, c'est de faire vraiment un point sur votre situation au moment présent, où j'en suis, où en est mon autre. Voilà, il communique avec moi, il communique pas, qu'est-ce qu'il m'a dit. Respectez tout ça et venez, concentrez-vous sur ce qu'il en est. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça a été très porteur. Voilà, en fait, il faut vraiment se dire, voilà, bon, bah, l'autre, il en est là, moi, j'en suis là. Qu'est-ce que je fais de ça? Et je me pense qu'à moi, en fait. Je vais penser qu'à moi, pas à cette situation. Et c'est là que vous allez pouvoir lâcher prise. Je vais penser à moi et me dire, qu'est-ce que j'en fais de cette situation? Je vais arrêter de me raconter, oui, c'est ma flamme jumelle, on va se marier, on va faire plein de trucs, et du coup, eh ben oui, il m'appartient, il va revenir, on va faire ci, on va faire ça. Là, parce que elle l'a dit sur sa vidéo, ou parce que là, une thérapeute m'a dit qu'on allait se réunir en avril. Vous êtes dans un délire qui n'est pas fondé, ça n'existe pas. Donc voilà, je dis pas qu'on vous a pas prédit des vérités, mais je vous dis, vous pouvez pas vous faire des illusions là-dessus, et surtout ça vous empêche de lâcher prise. Vous accrochez à des blabla, des choses non fondées, des choses qui n'existent pas. On vous dit de revenir sur Terre, là, clairement avec ces deux cartes. On vous dit de revenir à la réalité présente et faire un point, un bilan de ce qui est vraiment palpable, visible. Qu'est-ce que vous avez vraiment, concrètement, en face de vous? Comment est votre autre? Comment êtes-vous? Comment vous sentez-vous? Travaillez là-dessus, vous avez que ça à faire, en fait. Comment vous vous sentez? Et là, je pense que quand vous ferez ce point-là, déjà, c'est beaucoup plus sain. Et vous allez pouvoir enfin travailler correctement sur vous et lâcher prise. Voilà. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Hein, je suis là aussi pour ça. Là, je suis en train de créer des séances de FT quantique. Donc, on fait vraiment des grosses libérations de conscience, des trucs bien lourds. Voilà, je suis en train de créer plein de trucs là, super. Et aussi, je mets en place la formation, la d'Isis, qui est super pour les flammes jumelles et le féminin sacré. L'alignement masculin, le réglage du transgénérationnel. On peut faire plein de trucs avec cet outil. Je vais bientôt le proposer sur le groupe à un prix intéressant, une formation. Formation d'Isis, hein, la déesse. Donc, c'est notre flamme jumelle d'Égypte. C'est notre ancêtre. Hein. Nos ancêtres, Isis et Osiris. En tout cas, voilà, ça va être sympa. Je vous le proposerai sur le groupe. Mais sortez de ces illusions, vraiment, soyez dans le concret. Soyez dans le moment présent, soyez vraiment dans la vérité. La vérité, c'est parce que une médium vous dit « je suis flamme jumelle, je suis pas flamme jumelle, je suis ci, je suis là ». On s'en fout de tout ça. Voyez-vous, par rapport à l'autre, comment vous vous sentez, comment vous êtes. Si vous êtes encore blessé ou coincé, ben, travaillez là-dessus. Le but est de se libérer totalement de la douleur, de la blessure. On ne doit pas souffrir. En fin de parcours, on ne souffre pas. On doit être en paix, en joie. On doit être déjà bien en soi. On peut même se dire à la fin, c'est bon, on peut vivre sans l'autre, sans problème. Donc, il faut en arriver là. Donc, si vous n'en êtes pas là, vous n'êtes pas enfin, vous n'êtes pas en pré-réunion en tout cas. Vous n'êtes pas dans le... Il n'y a aucune chance de se réunir en étant vraiment... Alors évidemment, vous me direz, il y en a, il y a des retours avant les... Ils vont se guérir ensemble. Il y en a, ils espèrent ça. Mais vous ne le savez pas, vous n'avez pas de garantie et on peut pas parier, miser là-dessus. Le mieux est de lâcher prise quand même. Alors, fécondité et joie, bah voilà, hein, on vous dit que si en fait vous faites ça, vous arrêtez de vous occuper des blabla et des illusions, que vous restez bien centré et que vous lâchez prise, on pourra commencer, ça sera plus fécond pour arriver à cette union, à cette joie, en tout cas à l'intérieur de vous déjà. Hein. Vous sentir complet, réuni en vous-même et bien sûr bah, dans un deuxième temps avec l'autre. Mais là vraiment, voilà, pour que ça soit fécond, que ça puisse vraiment se mettre en route,
aller vers cette joie. Hein. On vous dit de toute façon, il faut aller vers cette joie, déjà tout seul. Donc, allez-y. Allez-y, je vous regarde. Alors, on va regarder peut-être avec cet oracle hein, qui est fait très sympathique. Regardez où vous en êtes. Allez, où en êtes-vous? Oula, c'est ah, allez vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est très beau. Alors, nous avons un petit peu... c'est marrant, ça me fait penser... alors déjà au livre Les Secrets, hein, on dirait un livre secret, on dirait un grimoire. Ouais, c'est plutôt un livre secret, vous voyez, il y a une charnière. Comme les petits livres qu'on avait quand on était gamine. Avec le petit cadenas qu'en fait on pouvait arracher comme ça. Mais bon, on écrivait plein de trucs nuls dedans. On écrivait nos petits secrets, des petits amoureux de l'école primaire et tout ça. Ou des trucs de meilleures copines et tout. Bref, là il y a le livre de secrets. Ça me fait penser aussi à la bibliothèque akashique, c'est marrant. Et on dirait aussi par rapport aux vies antérieures. C'est marrant, ouais, ça me fait penser vraiment aux vies antérieures aussi. Ça me fait penser à des secrets à récupérer de vie antérieure ou des choses comme ça. Bon, ça, c'est pareil, je le fais, hein, les lectures akashiques. Je mets même en place la formation, ça y est, des annales akashiques. Comment aller consulter ces annales akashiques, comment aller en faire un développement personnel, comment le faire aussi pour les autres. Voilà, on peut le proposer aux autres, pour soi, bien sûr avec leur autorisation. Et avec des méditations de déblocage karmique assez puissants. Donc voilà, une formation que je suis en train de mettre en place. Donc ça va pas tarder. Je pense que d'ici la fin de semaine, elle sera prête. Parce que là, j'ai la lettre. On dirait qu'on vous parle de lettres, d'écrire. Mais moi... ce que je ressens aussi, c'est peut-être ouais, aller s'inspirer, faire de l'écriture intuitive. Peut-être aller récupérer des dons. Ouais, je sens l'écriture intuitive là. Ouais, aller chercher quelque chose. Là, il y a vraiment un truc à aller chercher dans les vies antérieures. Ou avec vos guides, là. On a un truc à récupérer, je pense. Parce que là, j'ai les chouettes aussi à côté. Qu'il faut penser vraiment à la clairvoyance, hein. Je vois dans la nuit, je vois les parts sombres, je vois dans le noir, peut-être aussi aller écrire vos parts sombres, hein. Et peut-être trouver des secrets aussi, des secrets enfouis, en allant peut-être écrire un petit peu sur vos parts sombres, vos ressentis, vous allez peut-être découvrir des choses. Il y a un petit truc qui se fait là, qui se débloque, ou à faire. Et c'est marrant parce que là on vous dit que ça vous emmène vers vraiment le bon choix, la bonne porte. Et vous voyez, il y a on s'est pensé vraiment aux flammes jumelles, parce que là, il y a un chemin unique, hein, un moment, donc c'était le début, après il y a une séparation, puis finalement, alors on ne sait pas hein, si vraiment ça va, ça n'a pas vraiment aux deux portes séparées, hein, il y a la porte du ciel bleu et du ciel ensoleillé, ça se rejoint quand même, hein, ça se rejoint. C'est très joli cette carte. En tout cas, c'est une carte de choix, hein, d'aller faire aussi les bons choix. Peut-être par rapport à ces vies akashiques hein, aussi. Ah ouais, c'est très, très mystique, hein, ce tirage, très mystique. J'avoue, vraiment à creuser, à creuser. Du coup, on va regarder pour le lien avec l'oracle Améthyste hein, de Michel-Ange Tarot, que j'adore aussi.
Donc on va regarder un petit peu le lien, où il en est, votre lien. Bon. Eh ben tiens, on nous reparle de choix. Prendre une décision avec son âme, c'est marrant ça. On vient de voir l'escalier là. Allez, voyons voir sur le lien ce qu'on a. Sur le lien. Oups là, ça tombe. Et ben voilà, on nous reparle de karma. Bon, là on nous dit clairement que de toute façon, il y a prendre une décision, faire un choix, il y a quelque chose. Là, je pense que là vous êtes vraiment à un virage là sur le lien. Avec vraiment une pause pour être en réflexion. À mon avis, en face, votre autre a percuté des choses et a besoin d'y voir clair. Donc il y a une sorte de pause sur le lien. Hein. Ça crée une pause, il y a des choix à faire là sur le lien. Et en plus, ça concerne le masculin. Donc je pense que voilà, c'est... Dans le mille, c'est votre autre. Ou vous, si c'est le consultant, qui est le masculin sacré. En tout cas, ça concerne le masculin sacré. Et pourquoi il y a des choix aussi à faire? Pourquoi il y a des blocages et des peurs? Peut-être déjà parce que vous avez des trucs à travailler, mais il y a un karma là qui se règle. Il y a quelque chose de karmique là. Il y a une relation, il y a un karmique. En tout cas, il y a quelque chose à régler. Peut-être que vous avez aussi des relations karmiques en dehors de la relation flamme jumelle. Peut-être aussi il y a des choses comme ça qui sont à... Ouais, ce que je ressens c'est ça, hein. C'est vraiment, soit vous avez une relation en dehors, hein, ça peut être amical, familial, hein, ou une autre personne qui s'est présentée à vous, en tout cas il y a un truc à clôturer, ou votre autre, hein, a une relation avec quelqu'un, une tierce ou autre, ou doit régler avec sa famille, ses amis, enfin en tout cas il y a du karmique relationnel, je sens, hein. Ouais, puis tout à l'heure, on avait le qu'en dirait-on, l'entourage du masculin, enfin de votre autre. On dirait ça, ouais, on dirait vraiment. Avec le choix, ouais. De toute façon, là, le lien, pour l'instant, voilà, il est en... Alors, on est sur la semaine, hein, peut-être que la semaine prochaine, ça va bouger. En tout cas, cette semaine, ça ne va pas vraiment bouger, c'est en pause. Il y a vraiment besoin, à votre autre d'y voir clair, hein, ça c'est sûr, il y a quelque chose de... Votre autre est dans les peurs et peut-être que vous aussi vous bloquez trop sur lui, hein, ou elle. Hein, donc, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ce lien, que c'est mignon? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ce lien? Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quoi ça, les champouilles? Je suis pas encore dans le ménage. Bon, en tout cas, là, vous voyez, c'est très flamme jumelle, hein, ce truc, cette histoire. Voilà, de toute façon, on a loyal heart, hein, vraiment, on est fidèle au lien. Dans le lien, on est fidèle, il y a de l'amour, hein, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de beau, hein, il y a bien une complétude, il y a quelque chose de ressenti des deux côtés. On a besoin de s'exprimer, on a besoin de vivre ses passions, on a besoin de trouver sa voix artistique peut-être. Se révéler aussi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a besoin de se révéler à soi encore. Hein. Trouver sa voix, trouver son propre bonheur, trouver sa complétude. Et voilà, il nous reste encore un peu de ménage à faire du coup. Hein. Encore des blessures à guérir, du karmique à régler. Ce lien est encore en travail, mais en tout cas beaucoup d'amour et de fidélité. Hein. On va regarder aussi avec l'oracle. Coup de cœur sur ce lien. Ouais, ça tombe là. Eh oui. Donc pour l'instant, ce lien, bah, effectivement, ça pèse le pour et le contre. Hein, est-ce que ce lien... Alors quand je vois le profit, c'est pas forcément l'argent. Hein. Là, c'est plutôt... je pense que c'est par rapport à votre autre. Hein.
Est-ce que ce lien va vraiment m'amener dans quelque chose de profitable, dans le sens où ça va être vraiment confortable ou pas? En tout cas, ce lien est en train de trouver la clé pour ça. Et la lumière, donc c'est très chouette, parce que je pense que de toute façon, il va y avoir vraiment une réussite là-dessus. On va trouver la clé, on va trouver vraiment la solution, donc, pour trouver la lumière de chacun, que chacun y trouve son compte, hein, il trouve son compte, mais voilà, il y a encore besoin de guérir certaines blessures, il y a encore besoin de temps sur ce lien pour guérir, voilà, il faut se donner le temps, de toute façon, tant que vous êtes dans l'attente de votre autre, vous n'êtes pas guéri, ça c'est sûr. On ne peut pas être dans l'attente de l'autre et être guéri. Quand on est guéri, on n'attend personne. Mais absolument personne. On n'a pas besoin de l'autre. Et d'ailleurs, c'est là qu'il peut venir. Sinon, c'est pas possible. Donc, de toute façon, on est bloqué, quoi. Donc, il faut y aller. Il faut travailler sur cette... Et c'est pas impossible, croyez-moi. Même si vous y pensez chaque jour, c'est pas impossible. On peut... Mais en travaillant beaucoup sur soi, voilà. Moi, je pense que le quantique, ça aide beaucoup. Le travail énergétique, le travail quantique, ça aide beaucoup, de toute façon. Allez, on va regarder un petit message de votre autre, hein, pour finir le petit bonus. On va vous faire 2 choix, comme d'hab. Allez, choix numéro 1, petit message. Allez, choix numéro 2. Oula. Allez. Alors, choix numéro 1, je vous donne la petite labradorite. Très jolie pierre de protection. Très jolie pierre. Avec plein de couleurs. Et en deuxième choix, je vous donne le petit quartz rose. Pierre de cœur. Pierre douce. Voilà, donc labradorite, quartz rose, vous avez choisi. Allez, on y va pour la labradorite. Alors, voilà. Donc ceux qui ont fait le choix numéro 1, votre autre, qu'est-ce qu'il peut vous dire? Il vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc peut-être que votre autre ressent que vous avez encore du ressentiment envers lui, des pardons, ou peut-être vous êtes encore dur avec, ou vous attendez encore des choses. Il vous dit aussi que comme vous êtes encore trop dans l'émotion, hein, vis-à-vis de lui et de ce lien, vis-à-vis de cette personne et de ce lien, vous êtes encore trop dans l'émotionnel. Du coup, vous percevez pas vraiment le lien, les choses, son comportement avec les yeux de l'amour. Et c'est normal, hein, ce n'est pas un jugement. C'est juste que pour que vous puissiez vous en rendre compte, pour l'instant, vous êtes trop dans l'hyper-émotion et dans le ressentiment encore. Donc, je pense, pour voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, travailler encore sur le pardon, sur vos émotions. Pour y voir plus clair, hein, pour pas être dans l'illusion en tout cas. Très beau message. Deuxième message, le quartz rose. Voilà. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc votre autre là, il vous dit que de toute façon, arrêtez de vous prendre la tête sur votre guidance. Les guidances des autres, ou savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ou est-ce que vous êtes de flammes jumelles, ou est-ce que vous ne l'êtes pas. Au fond de votre cœur, vous connaissez la réponse. Faites comme vous ressentez ce qui serait bon pour vous. Il vous dit aussi, votre autre, ou elle vous dit, de penser à vous avant tout. Faire ce qui est bon pour vous. Occupez-vous de vos besoins, de votre joie. Occupez-vous de vous. Voilà ce que vous dit votre autre. Pense à toi, mon amour. Arrête de focaliser sur n'importe quoi, sur tes questionnements. Bon, voilà. En gros, c'est ça. Allez, je vous, du coup, souhaite bonne semaine. Je vais essayer de mettre en place déjà l'atelier de l'enfant intérieur cette semaine. On va trouver un petit créneau. Et voilà, je vous ferai ça.
Je pense qu'on a encore des choses à apprendre sur nos enfants intérieurs et sur tout ce qu'on notre enfant intérieur a à nous dire et tout ce qu'on pourrait encore puis vous expliquer ce que c'est que cet enfant intérieur, comment le libérer, tout ça, les petites clés, les outils. Voilà, on va regarder tout ça ensemble. Voilà. Alors je vous souhaite en tout cas une bonne semaine et à très vite. Bisous bisous.